Dans ce chapitre 1182, Oda nous présente Zaza, la déesse de la pluie. En plus de faire le lien avec le dieu de la pluie dans les croyances chandoriennes, on nous explique que Zaza est une des plus grandes craintes des dragons célestes. Mais Zaza n'est pas la seule entité divine crainte par ces derniers, Nika l'est aussi. Ainsi, nous avons donc deux entités divines craintes par les dragons célestes, Nika et Zaza. Ainsi, si Zaza est la représentation d'une divinité de la pluie au même titre que Nika est une divinité du soleil, alors il est juste de penser que Zaza, la déesse de la pluie, serait aussi sous la forme d'un fruit du démon possédé par quelqu'un. Si le fruit du démon de Nika était possédé par Joy Boy, ennemi du gouvernement mondial, alors il y a de fortes chances que le fruit du démon de Zaza fût aussi possédé par un être craint par le gouvernement mondial et donc par les dragons célestes. Et qui d'autre est craint au même titre que Joy Boy? Et oui, je parle bien de Davy D. Jones. Ainsi, Davy D. Jones serait le possesseur original du fruit du démon de la déesse de la pluie, qui serait en réalité pour moi le paramécia des typhons, un fruit qui permettrait de créer des typhons et donc des tempêtes et des inondations, la catastrophe climatique la plus puissante. Et il y a un personnage actuellement qui est opposé aux dragons célestes, qui fait tout pour les détruire, et dont la première apparition se fait lors d'une énorme tempête annoncée par Nami, dont la description correspond aux prémices des typhons, Monkey D. Dragon. Et donc, si Luffy, le possesseur de Nika, est l'héritier de Joy Boy, alors Dragon, possesseur du fruit des typhons, associé à la déesse de la pluie Zaza, serait le vrai héritier de la volonté de Davy D. Jones. Enfin, il y a des chances que la forme éveillée du fruit de Dragon soit comme à l'image de celle des nerfs et sa forme Amaru, qui veut dire dieu de la foudre, soit proche de la représentation de Zaza par Killingam. Vous allez sûrement me dire que les paraméciens n'ont sûrement pas de tels éveils, et vous avez peut-être raison. Mais je pense qu'en réalité, les fruits du démon ont été classés par facilité, mais qu'en réalité, ils sont bien plus proches les uns des autres que ce que l'on veut bien faire croire. La forme des nerfs ressemble elle aussi à une forme que pourrait avoir un Zoan, comme le Zoan de Bouddha de Sengoku, ou encore le paramécia spécial de Katakuri qui est devenu comparable à un Lodia.